Si vous scriptez bien le premier mandat constitutionnel du chef de l'État, à l'est du pays, il y avait l'insécurité, nous avions connu des crises sanitaires et tout cela, l'état des sièges à l'est aussi principalement. Donc, dans des pareilles situations, ça peut permettre que la Constitution soit révisée. Mais je pense que maintenant que nous avons un plein mandat, ça permettra, si l'occasion étant, le chef de l'État peut réviser la Constitution. Et je vois aucun mal. C'est lui de l'élection de l'honorable Michel Kaboué à la tête de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Mais il fallait, en tout cas, c'est une élection que nous saluons pratiquement avec Affairons parce que au-delà des capacités intellectuelles qui regorgent la personne de Michel Kaboué, au-delà de sa maîtrise aussi de soi, non seulement ça, au-delà de sa lutte qu'il a pu mener en tant que député pendant la législature passée, c'est là le vol le pesant d'or d'être reconnu comme étant non seulement fils maison de l'IDPS, c'est lui qui a la vision, la véritable vision du chef de l'État en lui, mais aussi comme étant un véritable élu du peuple. C'est lui que le peuple a renouvelé mandat pour qu'il puisse accomplir tout ce qu'il avait comme projet. Et je trouve que la candidature de l'honorable Jacques Yaboula Katoué était une candidature poids lourd qui pesait. Pourquoi? Au regard de ses réalisations. C'est vrai que ces détracteurs peuvent pérorer, ils peuvent raconter tout ce qui leur semble bon de dire, mais nous trouvons en lui la volonté manifeste de pouvoir concrétiser les choses. Excellent Jacques Yaboula a pris le gouvernorat, il a cherché à moderniser le travail, à moderniser la ville par la pragmatisation des actions concrètes. C'est-à-dire qu'il a posé sur le plan infrastructural des infrastructures dignes de ce nom. Vision Fati, nous sommes dans la législature du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est celle qui est implémentée dans l'ASBEL. Vision Fati, c'est une association sans but lucratif. Vous voyez, qui implémente la vision du chef de l'État. Ce que nous pouvons demander aux acteurs politiques, c'est qu'ils doivent être constants dans ce qu'ils font. Ils doivent choisir, cibler des bons mouvements pour qu'ils ne puissent pas basculer facilement peut-être dans certaines inconstances qui frisent l'incongruité dans leur façon factuelle de raisonner. Les objectifs que nous sommes assignés et ceux assignés par le mouvement où nous avons œuvré, en tout cas ça ne concorde pas, ça ne corrobore pas, c'est ainsi que nous avons décidé de pouvoir créer une certaine résilience pour pouvoir voir les choses autrement. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis content de vous recevoir. Merci pour l'honneur que vous faites à notre émission Grand Profil. Je vous le réciproque mon frère. Claudel, c'est un acteur économique et aussi politique, comme vous l'avez souligné. Au-delà de ça, Claudel, c'est un enseignant. C'est un enseignant, je donne cours à l'ICCD, l'Institut supérieur des hautes études et de criminologie des détectives. Outre ça, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Voilà. En fait, du fait que les mouvements politiques sont ceux qui limitent les libertés des vrais acteurs politiques, Claudel n'est pas dans un parti politique. Okay. Voilà, je ne suis pas dans un parti politique. Voilà. Merci beaucoup de la question. C'est un vent nouveau, si nous pouvons y aller dans des termes très terre à terre. C'est un vent nouveau qui vient d'arriver pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État. Et c'est là nous devons commencer par saluer avec Affairons la nomination d'une dame comme première ministre. C'est un pas vers l'avancement, c'est un avènement de la démocratie et cela prouve à suffisance que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un véritable pionnier, un vrai leader de la masculinité positive, du fait qu'il ait reconnu les atouts de cette dame pour la placer à ses titres, à ses justes titres qu'il lui faut pour pouvoir implémenter maintenant tout ce qu'elle avait comme plan, comme stratégie, qu'elle avait concocté à partir du ministère de Plan. Peut-être qu'il avait souffert en quelque sorte de financement et ainsi de suite. Maintenant qu'elle est à la tête du gouvernement,
à elle seule de pouvoir maintenant capitaliser tout ce qu'elle avait comme stratégie de développement, principalement en allant avec elle a pu peaufiner beaucoup de projets tels que 145 territoires, Tilé-Gelou, et ainsi de suite. Maintenant, peut-être que si elle n'avait pas eu un bon canevas de suivi, maintenant dans sa casquette de Premier ministre, elle pourra maintenant asseoir ses leaderships pour pouvoir contrôler des fautes en comble afin qu'il y ait exécution de ces projets, parce que je vois que les projets 145 territoires qu'elle avait concocté à son temps, c'est un projet de grande envergure qui va aller dans le sens du développement du pays. Et j'espère que, vu son parcours, elle en a autant. Maintenant que les premiers ministres, elle pourra maintenant mettre à la face du monde tout ce qu'elle a comme projet pour que ces pays puissent décoller son envol. Et si nous pouvons faire aussi une petite analyse par rapport aux élections qui ont eu lieu pratiquement dans beaucoup de provinces, notamment aux organes délibérants, ainsi que dans des organes d'exécution, notamment des gouvernorats, et ainsi de suite. Eh bien, écoutez, il lui fallu qu'il y ait ces élections parce que maintenant, c'est le second mandat constitutionnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, son deuxième quinquennat, parce que vous savez que le premier quinquennat a pu subir ce qu'il a pu subir, ce que tout le monde connaît, avec tout ce qu'il avait eu de la part de ses détracteurs. Maintenant qu'il va se fixer confortablement devant ses caméras en tant que chef de l'État qui a réuni une majorité parlementaire écrasante, et ça pourra lui permettre maintenant à pouvoir implémenter sa vision qu'il avait de tous ces temps qui souffrait d'exécution de la part parce qu'il était tellement entouré de beaucoup de détracteurs. Bon, les élections qui ont été liées dans des organes délibérants, effectivement, s'il fallait prendre des cas les plus pragmatiques, c'est celui de l'élection de l'honorable Michel Kabwe à la tête de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Mais il fallait, en tout cas, c'est une élection que nous saluons pratiquement avec afférent parce que au-delà des capacités intellectuelles qui regorgent la personne de Michel Kabwe, au-delà de sa maîtrise aussi de soi, non seulement ça, au-delà de sa lutte qu'il a pu mener en tant que député pendant la législature passée, c'est là le vol le pesant d'or d'être reconnu comme étant non seulement fils maison de l'IDPS, celui qui a la vision, la véritable vision du chef de l'État en lui, mais aussi comme étant un véritable élu du peuple, celui que le peuple a renouvelé mandat pour qu'il puisse accomplir tout ce qu'il avait comme projet. Parce que d'aucuns ignorent que Michel Kabwe avait des ambitions prestigieuses ici en tant qu'honorable. Et maintenant, peut-être ça a souffert d'exécution parce qu'il n'était pas à la commande. Maintenant qu'il est lui-même à la commande en tant que tel, je pense, ayant la vision du chef de l'État en lui, ça permettra à ce qu'il y ait un contrôle permanent de l'exécution de l'action publique afin qu'il y ait des contrôles dans des portefeuilles et ainsi de suite. Ça permettra qu'on puisse accéder à un développement que l'on espère. Moi, je salue vraiment avec afférent son élection à la tête de l'Assemblée provinciale. Ça permettra, ça prouve à suffisance que l'IDPS, non seulement l'IDPS, l'Union sacrée, a mieux géré et l'Union sacrée a impacté la population et que l'Union sacrée a été gobée, sa vision a été gobée par le peuple. C'est ainsi que le peuple a pu renouveler mandat à ses membres, notamment à l'honorable Michel Kabwe, pour qu'on puisse maintenant définitivement avoir un bon plan et concrétiser tout ce que l'Union sacrée avait comme projet. Et je pense qu'avec Michel Kabwe, ça permettra que nous puissions accéder à un Katanga émergé. Alors, si je peux aussi aller plus loin avec les élections qui ont été liées pour les élections des gouverneurs. Voilà, en tout cas, il fallait à tout prix que, au-delà de toutes les candidatures qui étaient en lice, je trouve que la candidature de l'honorable Jacques Yaboula Kapé était une candidature poids lourd, qui pesait. Pourquoi? Au regard de ses réalisations. C'est vrai que ces détracteurs peuvent pérorer, ils peuvent raconter tout ce qui leur semble bon de dire, mais nous trouvons en lui la volonté manifeste de pouvoir concrétiser les choses. Parce que d'aucuns l'ignorent que l'honorable Jacques Yaboula Kapé a été plébiscité plusieurs fois par beaucoup d'organisations et d'organismes comme étant un véritable petit béton du Grand Katanga, du Haut Katanga plutôt. Donc, ce qui veut dire que dans le chef de la personne, il y a l'émergence, il y a l'entrepreneuriat, il y a le leadership, il y a aussi la volonté de faire. Alors, c'est peut-être ces détracteurs qui pouvaient mettre des crocs en jambe pour que ces actions ne puissent pas être visibles. Mais nous espérons. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs lors de sa campagne à l'hémicycle provincial. Il l'a dit. Je reconnais avoir réalisé ce que je pouvais, mais je ne reconnais pas avoir atteint les paroxysmes.
C'est ainsi que je vous demande ces commandants pour que je puisse maintenant entrer des fautes en comble, finir, entrer maintenant de plus au fond et au confond des volontés, des véritables désidératas de la population afin de les concrétiser. C'est vrai qu'il a suffisamment beaucoup d'actions, mais je pense que les plus prioritaires seront privilégiés pour que, décidément, l'honorable Jacques Aboula puisse développer les Katanga. Il a notre quitus. Voilà qu'il est élu. Nous avons beaucoup milité sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision pour que la candidature de l'honorable Jacques Aboula soit la candidature maillot jaune, s'il faut le dire ainsi, et qu'il soit élu en tant que tel parce qu'il incarne en lui un leadership, un charisme d'un chef. Ben écoutez, l'honorable Jacques Aboula, dans sa casquette de l'ancien gouverneur de la législature passée, il a succédé à la tête des poids lourds que vous connaissez bien et qui ont pu travailler et dans l'exécution de leurs projets, vous connaissez la qualité des actions qu'ils ont pu poser. Lorsque l'honorable excellent Jacques Aboula a pris le gouvernorat, il a cherché à moderniser le travail, à moderniser la ville par la pragmatisation des actions concrètes. C'est-à-dire qu'il a posé sur le plan infrastructural des infrastructures dignes de ce nom, bâties avec poids. Je prends d'abord l'exemple de la route qui est asphaltée, le boulevard Félix Antoine Tshisekedi, boulevard Kasenga. Non seulement ça, du Bel Air. Et nous sommes ici quand nous allons à Iwabora. Vous voyez la route là, Niembwe, qui a maintenant une épaisseur qu'il faut, une route digne de ce nom. Et l'honorable Jacques Aboula a pu moderniser la ville avec les éclairages publics, les séparateurs. Tout ça sont des choses que nous visitons lorsque nous faisons des voyages à l'étranger. Ce sont des choses qu'ils essayent de ramener au pays pour que le pays puisse se revêtir de sa plus belle robe. Parce qu'on voudrait, les Katanga comme étant Lubumbashi principalement, la deuxième ville du pays, il faudrait qu'on puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom. Voilà que l'aéroport est en train d'être travaillé. Non seulement ça, donc l'honorable Jacques Aboula est en train de moderniser même les territoires, les routes des dessertes agricoles. Donc il est en train de militer, de travailler pour que la population katangaise puisse vivre un Katanga développé. Et ça ne suffit pas. Maintenant qu'il a un second mandat, ça le permettra maintenant d'entrer au fond et au confond des véritables besoins de la population pour que finalement cette province soit prise comme la première province même de la RDC, excepté Kinshasa. Ben oui, la vision Fati, vous accommodez. Ben écoutez, vision Fati, nous sommes dans la législature du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est celle qui est implémentée dans l'ASBEL. Vision Fati, c'est une association sans but lucratif, vous voyez, qui implémente la vision du chef de l'État, laquelle des visions qui est relayée par toutes les autorités en province. Si moi aujourd'hui je soutiens l'honorable Jacques Aboula, c'est parce qu'il est dans la vision du chef de l'État. Ce qui veut dire, tout celui qui est dans la vision du chef de l'État a le plein droit de bénéficier de notre quitus, à condition que les actions que la personne pose soient des actions de haute envergure qui vont dans les cadres de la vision du chef de l'État et qui tendent au développement du pays. Parce que c'est ça même le leitmotiv, le cheval de bataille du chef de l'État. Donc, dans cette casquette, je me sens à l'aise parce que je suis focus dans la vision du chef de l'État. Ben écoutez, en politique, il y a ce qu'on appelle aussi la transhumance, qui peut prendre des sens positifs ou négatifs. Ça veut dire l'homme, de par sa nature, l'homme a toujours une vision, une idéologie, et il essaie d'aller vers un mouvement qui concorde avec sa vision afin qu'il puisse émerger. Et aussi longtemps que l'homme va dans une certaine structure où il ne retrouve pas pleinement où la vision de la structure ne rencontre pas amplement ce qu'il a comme vision, moi je trouve que cette inconstance peut trouver son pesant d'or. Mais néanmoins, nous pouvons demander, ce que nous pouvons demander aux acteurs politiques, c'est qu'ils doivent être constants dans ce qu'ils font. Ils doivent choisir, cibler des bons mouvements pour qu'ils ne puissent pas basculer facilement peut-être dans certaines inconstances qui frisent l'incongruité dans leur façon factuelle de raisonner. Ben, écoutez, j'ai toujours parlé comme le chef de l'État qui estime que l'homme suit ses objectifs là où il est respecté, aussi longtemps que vous constatez que dans une certaine structure, votre
votre valeur, votre considération est démise, je pense que l'homme est appelé à pouvoir se désolidariser pour trouver l'endroit où il doit être à l'aise. Ben, j'ai œuvré longtemps dans les MCI où je reconnais les compétences de certains camarades avec lesquels nous avons œuvré et certains chefs qui ont pu nous conduire pendant un certain temps. Ils ont vraiment mon respect, mais seulement si nous sommes désolidarisés de ces mouvements, c'est en tout cas pratiquement pour des raisons des convenances personnelles, peut-être parce que nous avons estimé que les objectifs que nous sommes assignés et ceux assignés par le mouvement où nous avons œuvré, en tout cas ça ne concorde pas, ça ne corrobore pas, c'est ainsi que nous avons décidé de pouvoir créer une certaine résilience pour pouvoir voir les choses autrement. La révision de la Constitution. Ben, si l'occasion se faisant les larrons que la Constitution soit révisée et que tous les constitutionnalistes estiment que l'opportunité étant probante, je trouve qu'on peut la réviser pour besoin de la population. Et d'ailleurs, un politicien aguerri, au-delà de certaines incongruités qui régorgent notre Constitution, il ne peut qu'accepter que la Constitution soit révisée. On peut basculer dans une autre république. Non seulement ça, on peut corriger certaines incongruités, certaines velléités qui sont dans la Constitution qui a été anciennement rédigée par les anciens caciques des régimes déjà antérieurement passés et jetés dans les désuétudes. Quoique je ne sois pas constitutionnaliste, mais seulement... Mettez-vous dans cette voie-là. Je pense si les constitutionnalistes estiment que l'occasion faisant les larrons et que la Constitution soit révisée, je ne vois pas les mal. Claudel, la situation constitutionnaliste accepterait qu'on retouche aussi l'article. Ben, écoutez, cette constitution n'a pas été rédigée par le chef de l'État en fonction. Ceux qui l'ont rédigée sont passés. Ça veut dire lui aussi peut amener sa touche avec ses experts juridiques et peut-être c'est là par voie référendaire, ainsi de suite. Non, mais vous savez que le premier mandat était tellement entaché de beaucoup de priorités, non seulement ça, beaucoup de combativité. Et d'ailleurs, non mais écoutez, la Constitution, si vous scriptez bien le premier mandat constitutionnel du chef de l'État, à l'est du pays, il y avait l'insécurité, nous avions connu des crises sanitaires, et tout cela, l'état des sièges à l'est aussi principalement. Donc, dans des pareilles situations, ça pourrait permettre que la Constitution soit révisée. Mais je pense que maintenant que nous avons un plein mandat, ça permettra, si l'occasion étant, le chef de l'État peut réviser la Constitution. Et je vois aucun mal. Ben, je remercie la chaîne qui m'a réussi. Je remercie tous ces fonctionnaires, à vous particulièrement, monsieur journaliste. Je vous remercie aussi pour l'honneur que vous m'avez accordé. Nous restons focus dans la lutte. Nous sommes là pour la défense des intérêts de la population et nous sommes là pour soutenir quiconque œuvre dans la vision du chef de l'État parce que le chef de l'État a pour vision l'émergence, le développement de ces pays avec tout ce que ces pays a comme potentialité, tant des sols et des sous-sols, des ressources intellectuelles, des capacités salomoniennes qui sont dans ces pays. Cela nous permet à ce que nous puissions soutenir cette vision, passer une vision noble, de véritables fils dignes de ces pays, souciés du développement de cette nation, la RDC. Monsieur Claudel, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.